Bon alors, vous en pensez quoi? Bon, si t'es nouveau sur la chaîne, forcément, t'as pas vu le changement. Je te mets une photo juste ici. Pour ceux qui me connaissent pas, voilà, vous pouvez voir le changement. Ça, c'était avant. J'ai aussi changé, un peu aménagé la pièce pour filmer d'une autre manière. Donc voilà, c'est différent de mes vidéos précédentes. Je trouve ça beaucoup mieux de parler en face comme ça, face à vous. Et en plus, je pourrais vous présenter les différents produits, voilà, comme ça, en face de vous. Alors bien sûr, j'ai mis la deuxième caméra, donc qui est juste là. La deuxième caméra pour les détails au niveau des produits que je vais vous présenter, voilà. Et puis en plus, c'est beaucoup plus propre comme ça. Je trouve que c'est mieux de vous parler en face avec un petit bureau sympa. Bien entendu, si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes là pour le Razer Barracuda Pro, le produit que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc le produit, il est juste là, c'est la boîte. On commencera par la boîte dans un premier temps, puis je vais passer ensuite sur la housse qui est juste à ma gauche ici. Dans cette vidéo, je vais parler uniquement du Barracuda Pro, les amis. Il y a le Barracuda X et le Barracuda Pro. Ici, moi, je suis sur le Barracuda Pro. C'est aussi celui qui coûte le plus cher. Il a une liste beaucoup plus longue que les autres. La boîte, les amis, comme d'habitude, on a du vert et du noir. À force, on a l'habitude chez Razer, c'est toujours la même chose. Une fois que vous ouvrez comme ça directement, vous avez une petite boîte comme ça que vous allez pouvoir ouvrir et derrière on a la housse normalement que j'ai déjà sortie. Donc normalement la housse se trouve à l'intérieur comme ça. Vous récupérez la housse à l'intérieur duquel encore il y a le casque, bien sûr, le manuel d'utilisation qui se retrouve donc juste en dessous ici. Belle petite boîte au passage en carton, une petite mousse ici pour la protection. Ils font tout le temps un effort sur la boîte. Ça on va le mettre de côté maintenant. Vous le mettez comme ça ici. On passe au produit directement. Une belle housse noire. On a vraiment quelque chose d'assez robuste, du noir en simili-cuir, agréable au toucher, voilà, discretos comme ça, noir sur noir. On a le logo juste ici. Donc voilà, donc vous pouvez le voir. Et en fait, le logo, il brille. C'est ce qui permet aussi de le ressortir derrière. Il n'y a rien. Quand on ouvre la housse, voilà, la place du casque est ici. Le casque prend la majorité de la place, ce qui est normal, mais faut le dire, c'est une grosse housse parce que le casque ne se plie pas en plusieurs parties. Le casque reste comme ça. C'est de cette manière-là que vous pouvez ranger le casque. Autrement, ça marche pas. Et donc, si vous enlevez le casque, vous avez ici la place dédiée pour le casque. Juste là, c'est aimanté, une petite ouverture à l'intérieur duquel donc, vous allez avoir les câbles. Toujours le verre qui ressort pour les câbles USB. Razer, on a l'habitude. Voilà au niveau des câbles, juste ici, on range tout ça. Ici, c'est aimanté, voilà, donc une petite ouverture comme ça, c'est sympa. On va la fermer, on va la mettre de côté et on va s'intéresser au plus important, le casque. Alors les amis, ce casque de chez Razer, il a été conçu pour du gaming, donc à la maison, mais aussi pour l'extérieur, donc pour éventuellement écouter de la musique, jouer à des jeux, mais sur mobile, dans les transports en commun, en extérieur, etc. Donc en fait, c'est pour deux mondes, travailler aussi, bien sûr. Ça permet en fait d'avoir un casque qui va s'adapter dans le monde extérieur. Dès qu'on arrive à la maison, on bascule sur le côté gaming, mais là sur PC, et donc on a vraiment deux univers différents au final pour un casque comme celui-ci. Donc il a été conçu pour, c'est exactement ce qui est annoncé sur le site de Razer. Vous pouvez voir que il est très simple, il est quand même gros. Là on est à 340 grammes exactement. Pour un casque ça pèse quand même, il faut le dire. Si vous êtes fan de tout ce qui est RGB, etc., celui-là il a tout pour être discret, donc on n'a pas un casque qui se voit comme ça au loin. Vous passez à côté d'un mec qui porte ça, ça vous tape pas à l'œil, vous vous dites même pas que c'est un Razer, vous passez à côté. Le logo Razer, il est juste ici, toujours pareil, noir sur noir, mais vu qu'il est brillant, il ressort et en plus il y a une petite épaisseur sur la surface ici et c'est comme ça des deux côtés. La connectique, bien sûr, elle est en USB-C. C'est un casque sans fil, un casque qu'on doit bien sûr recharger pour pouvoir l'utiliser. Il y a une autonomie de 40 heures et cette autonomie, elle descend jusqu'à 30-35 heures si vous activez toutes les fonctionnalités que vous propose ce casque. Mais il est vrai que quand on le porte sur la tête, les amis, en fait, on sent pas ces 340 kg. Il n'y a pas une grosse pression qui est faite au niveau des oreilles. Regardez, ça bouge encore un petit peu quand vous bougez la tête. Et en plus, c'est hyper confortable. Je vais revenir sur la mousse. Il y a un rembourrage qui est fait au niveau des coussinets, en plus au-dessus de la tête. Je vais revenir dessus de toute façon juste après, mais c'est très agréable. Le dessus ici, donc on est avec du simili-cuir. En dessous, simili-cuir aussi, bien rembourré. Une belle mousse en dessous. Sur les coussinets, on a vraiment des coussinets énormes. C'est vraiment épais de ouf. Voilà, vous pouvez voir de toute façon à la caméra, je pense. À l'intérieur, encore une fois, on a une mousse. Bien sûr, les coussinets
coussinet qui englobe entièrement les oreilles. Sur les coussinets aussi, là, pour le coup, c'est entièrement du simili-cuir. Ça va jusqu'au fond là. Pour le test du casque, en fait, là, pour le coup, j'ai un peu peur. Je vais pas aller plus loin que ça parce qu'on a du plastique. En fait, on a du métal juste ici. Donc ici, pour régler le casque par rapport à votre tête. Pas d'indication aussi, hein. On avait ça sur le Kraken V3. Les indications qui vous permettent de voir donc niveau 1, 2, 3 jusqu'à 7, il me semble. Donc là, si on l'ouvre à fond, voilà, on a du métal. On a du plastique juste en dessous. Au-dessus, c'est du métal. Là, bon, c'est du métal, du plastique aussi, du plastique brillant à ce niveau-là. Et puis tout le reste, de toute façon, ici, c'est du plastique, c'est du plastique, c'est du plastique de partout. Donc bon, je ne doute pas, hein, la qualité que nous propose Razer depuis déjà un certain temps. Le test du casque pour l'ouvrir, alors voilà, on peut quand même y aller, hein. Vous entendez hein, le petit cric, et ça fait peur en fait. Désagréable, oui, non, enfin je sais pas, on s'en fout un petit peu. Pour le coup, on n'est pas tout le temps là avec son casque. Bien entendu les amis, je vais revenir sur le côté, donc là, vous pouvez le voir, hein, gaming plus mobile. Personnellement, non, je parle pas au téléphone avec un casque comme ça. À la limite, je l'utiliserai vraiment pour écouter de la musique en extérieur, pourquoi pas. C'est un casque qui vous permet aussi de vous isoler dans les transports en commun par exemple. Tu es isolé du monde, tu es tranquille dans ton coin, tu fais ton petit trajet, tu arrives à la maison, tu es content. Par contre, l'utiliser en extérieur, c'est-à-dire dans la rue, en marchant, etc., ça non. Et je vous le conseille pas non plus. Pourquoi on peut pas utiliser ce casque dehors? Parce que si vous vous coupez du monde, déjà là, il y a vraiment, je m'entends presque pas, vous voyez. Ça coupe l'extérieur vers l'intérieur et l'intérieur vers l'extérieur. Donc en plus, si je mets de la musique, je m'entends vraiment plus, je pense. C'est déjà le cas sur la plupart des simili-cuir, hein. J'ai un casque Bose en simili-cuir. J'avais fait la présentation du Razer Kraken V3. On avait vu que le simili-cuir, ça coupait vraiment hyper bien. Et puis en extérieur, il y a trop de danger. Il y a de la circulation, etc. Par contre, ce qui est bien avec ce casque, c'est que vous pouvez vous connecter sur votre téléphone et en même temps sur votre PC pour pouvoir basculer de votre téléphone vers le PC et vice versa, du PC vers le téléphone en un rien de temps. Et ça, c'est vraiment un point positif. Si vous êtes là comme ça, en train de jouer tranquillou, madame vous appelle, vous devez décrocher, c'est important. Si vous ne décrochez pas, il y aura des problèmes. Si vous décrochez, il y aura aussi des problèmes, mais il faut décrocher ce téléphone. Vous basculez sur le téléphone, vous continuez à jouer, vous avez la manette tranquillou. À un moment donné, vous pouvez répondre à madame tout en restant concentré sur votre jeu. Bon après, si tu réponds, fais attention quand même à ce que tu dis, parce que des fois dans FIFA, c'est rageant tout ça. Un autre bon point aussi que vous avez avec ce casque, c'est que vous avez l'ANC hybride les amis, donc la réduction de bruit active, la techno incontournable qui va vous amener la tranquillité. C'est aussi pour cette raison que je vous dis que à la limite en intérieur, dans le transport en commun à la limite, avec la musique, vous êtes tranquillou parce que vous allez être vraiment coupé du monde. Si on revient un peu sur la boîte, on peut voir que ce casque est compatible avec toutes ces plateformes, donc à savoir PC, PlayStation, Switch, Android et iOS. Donc bien sûr, le micro est intégré, on n'a pas une perche au niveau de la bouche qui enregistre votre voix, non, elle est intégrée au casque juste à ce niveau-là. Du côté gauche, on a la connectique USB-C, les boutons, donc le bouton pour démarrer on-off, petite LED qui va vous annoncer éventuellement, je pense, au niveau de la batterie, si c'est allumé, si c'est éteint, etc. Plein de choses. Le volume, surtout hein, ici. Et bien sûr, on peut couper le micro. Et encore un bouton à droite ici pour justement basculer du téléphone au PC, du PC au téléphone en un rien de temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc bien sûr, après, on peut orienter sur cet axe, comme vous pouvez voir sur l'axe horizontal. On n'oublie pas le logiciel de Razer, le Razer Synapse, le logiciel que vous installez directement sur le PC. Je voulais quand même faire une petite parenthèse sur le logiciel Synapse, c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu dessus. Je vais pas m'attarder dessus parce que voilà, aujourd'hui quand on achète un produit de chez Razer, on a l'habitude que Synapse soit accompagné. Donc Synapse vraiment prend, dans ma connaissance, tous les périphériques Razer. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses. Par exemple ici tout de suite on voit que j'ai 82%. Je peux faire donc les mises à jour. C'est pour ça qu'aussi ce logiciel est important hein, quand vous avez des périphériques Razer. On peut faire les mises à jour. Donc il y a plein de mises à jour qui sont disponibles au fur et à mesure du temps. Là je clique sur mon périphérique et je suis sur la partie, donc déjà voilà, j'ai une alerte, voilà, mise à jour requise,
ça au moins c'est clair, vous avez des mises à jour et ils sont bien annoncés donc dans le logiciel. Vous avez ici le volume que vous pouvez activer ou désactiver. Donc comme vous l'avez vu juste avant, le bouton Smart Switch permet aussi de basculer sur conscience de l'environnement. Donc là vous allez être sur le mode, vous avez le casque sur votre tête, vous entendez ce qui se passe autour de vous. Encore un petit clic dessus et vous activez donc l'ANC et là vous avez des niveaux. Donc là de 1 à 10, donc je peux augmenter au maximum, je vais avoir quelque chose qui me coupe au maximum du monde. Même ma voix, comme je vous le disais, j'ai du mal à l'entendre. Il était sur 8 par défaut. Là, j'entends un peu plus ma voix. Il y a déjà une différence entre le 8 et le 10. Là, si je passe à 5, bah alors là, clairement, ça baisse. La différence est nette. Et donc là, oui, en fait, c'était pareil. Donc, que vous soyez sur le mode activé au niveau 1 ou désactivé, c'est la même chose. Et quand vous faites conscience de l'environnement, là, je parle comme si j'avais plus de casque autour de la tête. On peut passer sur l'onglet mixeur. Faut savoir que moi, je vais passer les onglets ici. Je laisserai quand même découvrir voilà l'application pour ceux qui ne connaissent pas l'application. C'est le moment en fait quand vous achetez un périphérique Razer de découvrir l'application. C'est comme ça que vous allez apprendre à voir les différents paramètres qui existent et puis c'est beaucoup plus intéressant je pense de tester par vous-même et de mettre les paramètres par rapport à ce qui vous correspond. Ensuite la partie amélioration, bon, l'égaliseur audio je vais pas revenir dessus mais vous voyez quand c'est du jeu, quand c'est les films, musique, etc. Vous voyez qu'il y a des différences. Et à vous ensuite de modifier ça comme vous en avez envie. Si vous êtes calé, j'ai envie de dire, sur ce genre de paramétrage, vous pouvez vous faire un plaisir, je pense. Voilà, donc vous pouvez activer, désactiver et puis gérer le pourcentage ici directement comme vous en avez envie. Le micro ici, je vais faire le test de toute façon, vous allez voir. Donc par défaut, ici, le micro était à 50 et on avait donc l'amélioration, annulation du bruit du micro qui était activé et il était en mode élevé. Je vous laisse avec le test du micro là tout de suite les amis, c'est parti. Bon les amis, du coup là je m'enregistre avec le micro intégré au casque, donc c'est comme je vous avais montré des petites ouvertures qui sont là, voilà, donc il y en a une ici et une là, voilà, deux ouvertures. J'ai fait aucune modif sur le logiciel Synapse, je l'ai ouvert juste ici. Et là je suis en train de m'enregistrer directement après avoir allumé le casque. J'ai branché le câble au PC pour pouvoir me connecter avec le casque à mon PC fixe. Et voilà ce que ça donne au niveau de la voix. Il faut savoir que par défaut, quand on allume le casque et puis qu'on ouvre le logiciel, dans les paramètres du micro, on retrouve annulation du bruit du micro qui est activé et qui est dans un niveau élevé. Donc si je baisse un peu le volume du micro, donc là je l'ai mis à peu près à 50%, voilà ce que ça donne. Et donc si je l'ai remis à 100%, là si je fais amélioration de pour le micro, je mets le niveau faible, voilà ce que ça donne, le niveau faible, voilà ce que ça donne, le niveau élevé. L'annulation du bruit du micro, voilà ce que ça donne sans le paramètre annulation du bruit du micro, et voilà ce que ça fait avec le paramètre annulation du bruit du micro. Je peux aussi activer contrôle du micro, donc retour de voix, et là j'ai le retour de la voix dans mon casque, j'entends ce qui est enregistré au niveau du micro. Et donc là si j'augmente aussi le niveau, je m'entends très bien, là je m'entends parler quasiment, ça fait comme un petit écho en fait, c'est un peu désagréable. Ce paramètre là on va pas l'activer tout le temps, voilà ce que ça donne réellement au niveau du micro avec ce casque, le Barracuda Pro. L'alimentation, les amis, ici on est sur le mode éco d'énergie, donc économie d'énergie. L'appareil s'éteint après quelques minutes d'inactivité, donc là les minutes c'est 15, on peut aller jusqu'à 1 heure et bien entendu si vous n'avez pas envie vous désactivez ce mode. Voilà pour la partie Synapse les amis, ça fait plaisir quand même de revenir là-dessus. C'est vrai que là vu qu'on n'est pas sur un casque RGB, il nous manque quand même la partie RGB. Et souvent quand je faisais des présentations de produits Razer, il y avait le RGB et du coup on avait beaucoup plus de possibilités de paramétrage. Et donc voilà pour cette partie les amis. Razer Audio, donc c'est Razer Audio l'application que vous avez sur le téléphone. Vous allez pouvoir donc modifier des choses, possibilité de bloquer les appels quand vous êtes en jeu, etc. Donc voilà, pas mal de choses, mais il y a même la possibilité de vous mettre dans différents modes, donc le mode game, le mode movie, le mode musique. Oui pour travailler, oui pour être à la
la maison, voilà, vous êtes dans un environnement de travail et puis vous avez la possibilité de basculer sur du jeu, c'est un très bon casque. Le micro qui gêne pas, la perche, etc. Donc au niveau du son, on l'a entendu, ça passe. C'est pas le meilleur son qui existe, mais c'est un son de casque. Maintenant, ça fait le job, à un prix qui coûte quand même, mais c'est expliqué par la technologie qui est intégrée. 260 €, le prix, on peut en discuter toujours, hein, que c'est cher ou pas cher, etc. À savoir que je crois même dans la famille des 3 Barracuda qui existent, le Barracuda X et le Barracuda Pro, celui-là il coûte dans les 260. Je vous mettrai aussi les prix pour comparer avec les autres. Vous pouvez aller dans la description, il y a les liens si vous êtes intéressé. Et je crois que j'en ai fini. Et j'espère que la vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!